caché, c'est Jésus. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. Le plus puissant, c'est Jésus. Le tout puissant. Le tout puissant, c'est Jésus. Le tout puissant. Et chantons, alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia, alléluia, alléluia. Shabaleka. Alléluia. Chantons, Hosanna. C'est aujourd'hui et avec la puissance du nom de Jésus que tu vas déterrer tes promesses. Commence à déterrer tes promesses. Commence à déterrer tes promesses. Commence à déterrer tes bonnes promesses que Dieu vous a promis. Commence à déterrer. Commence à déterrer. Commence à déterrer les bonnes choses que Dieu vous a promis. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez.
Gloire à Dieu. Il y a une sœur qui a rêvé ceci. Vanda, nous avons 2 minutes aux autres éléments. Vanda, s'il vous plaît, je vous accorde. Vanda, mettez-vous. Une sœur a rêvé ceci. Pendant que la sœur, elle vit encore à Kinshasa, mais elle s'est vue dans leur village natal. La sœur disait, je me voyais, c'est comme si j'avais besoin de prendre les seaux pour prendre les bains. Mais en persévérant les seaux, j'ai compris qu'il y a de l'eau dedans. Mais dès que je me suis approché, à mon examen, à plonger ma boko pour se laver, pour bimisa zo bimisa ma boko le la bois kama inanzoto et comme matière fréquente. Amen. Donc comme salité à OEC, excusez le terme. A éviter ce que ça qui a nani, a éviter ce que nani attaque à moi, ce qui peut y jour boni et ça ne peut mikolo boni. Au moment où on a besoin à se laver, à plonger ma boko pour retirer maille à bois kananzoto. Tant que touché à la mouki. C'est ma soeur, d'autres katika wala, avec pasteur Samuel et Katuan. Abi en plus na village. Atangi na komba mboka na bango. Na bi encore école wana. Église amen. Église amen. Et pendant que la sœur elle est ici, elle cherche le mariage. Et le jour azope sa songe, ozotalaye, na tunina âge naye, à répondre à âge naye, mais et kokanina elongi na été. Église amen. Et ça lui 25 ans et quart. Au lieu d'aller à moins, il y a plus. Monsieur maman, Nanyaza Moutreko entre papa et maman. Abi bango mi bali, ok. Votre vie est déjà plongée dans la malédiction. Dans la envoûtement. Or, salité, au bâti panayo, motomono nanzela okima le dévier. Tu ne seras pas béni, ni dans le domaine de mariage, mobali obengo parce que tu sens. Église amen. Le bâti quelque chose c'est pas nayo pour y repousser fiancé à Yadi. Amen. Or la Bible dit, il n'y a qu'un seul nom qui nous est donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Si ma sœur, quand tu as prié il y a 3 jours, seulement le sang de Jésus-Christ et l'on l'a beau tout, et l'on l'a envoûtement, et l'on l'a mauvais sort. Nous allons implorer le nom de Jésus-Christ. Komboyo, mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Nous allons prier Dieu. C'est le nom de Jésus qui est capable d'enlever toute malédiction diabolique imposée par l'ennemi. Tu vas comme qui mayo, tu vas aider à s'assister, tu vas à cause que tu te sens. Komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu. Commencez à pleurer le nom de Jésus. Commencez à pleurer le nom de Jésus. Et repousser toute malédiction. Komboyo lobiko nanga, komboyo lisewa nanga, komboyo 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 utana lona komboyo 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 ya Yesu komboyo 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 ya Yesu komboyo baprofeta balobela komboyo basakoli basakola komboyo Komboyo
bakoseka yo pona yeso yo. Hallelujah. Yo me yo kotika te yo kopo bakaka ye. Pona yeso bakosaka te. Hallelujah. Yeso zali tambe. Hallelujah. Oh yema Adam milele. Yema Adam milele. Yema Adam milele. Yema Adam milele. Yesu ni kana ye.
Battez les mains, priez. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de toute malédiction de ta famille. Priez, 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 priez. Commence à renverser tout système maléfique que l'ennemi a imposé sur ta vie, dans ton mariage, dans ta maison, dans tes activités. Commence à effacer au nom de Jésus. Ouais. Come
jouer, écris, poussons des cris de joie, poussons des cris de joie, poussons des cris de joie. Gloire à Dieu. Binana, pour la gloire ensemble. Bina. Ah, ce qui n'a pas qui combine la place na yo. Glorifions le nom de Jésus à travers nos danses. La gloire de Dieu est là. Célébrons-le. Que Dieu vous bénisse. Dans son palais, et tous ces cris. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Merci. Mettez-vous s'il vous plaît. Mettez-vous s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus à travers nos acclamations? À travers nos acclamations. Est-ce qu'on peut, avec des cris tornillantes, na milolo. Milolo est bien, milolo est bien, milolo est bien. Amen. Nous allons encore prier, mais restons toujours assis. Nous allons prier Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais quelque chose aujourd'hui dans ma vie. Réponds-moi à mes paroles. Je veux rentrer aujourd'hui avec le réponse qui vient de ta part. Quelqu'un peut prier, quelqu'un peut importuner Dieu à travers de ta prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Priez. Elohim Adonai. Alléluia. Priez. Priez. Seigneur, je veux pas que je rentre tel que je t'ai venu ici. Je viens auprès de toi avec le panier vide. Je sais que le panier circule encore. Je sais que le panier circule. Seigneur, c'est mon tour. Je veux rentrer avec toi. Je veux rentrer avec ma délivrance. Je veux rentrer avec ma délivrance. Seigneur, exauce-moi ce soir. Seigneur, exauce-moi ce soir. Je veux rentrer avec toi, Jésus. Je veux rentrer avec toi. Mes activités ont besoin de toi. Ma maison a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. J'ai besoin de toi, Jésus. Ma santé a besoin de toi. Ma santé a besoin de toi. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Exauce-moi, Jésus-Christ. Exauce-moi, mon Dieu. Exauce-moi, mon Dieu. Priez, battez les mains. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Seigneur, je veux rentrer avec ma délivrance. Seigneur, je veux rentrer avec ma guérison. Seigneur, je veux rentrer avec mes enfants. Seigneur, je veux rentrer avec mon mariage. Seigneur, je veux rentrer avec mes activités. Seigneur, je veux rentrer avec toi. Seigneur, je veux rentrer avec toi. Je veux rentrer la tête haute. Je veux rentrer la tête haute. Priez, battez les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Seigneur, nul n'est comme toi. Tu promets et tu réalises. Tu promets et tu réalises. Habakkuk était dans son poste. Il entendait.
Il entendait ce que toi tu vas faire. Il entendait. Nous aussi nous sommes ici pour entendre quelque chose qui vient de toi, Jésus. Qui vient de toi, Jésus. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Je veux rentrer dans ma maison avec toi, Seigneur. Je veux rentrer dans ma maison avec mes biens. Avec mes biens que le diable avait volés. Avec mes biens. Avec mes biens. Avec ma sagesse. Avec mon intelligence que le diable avait étouffé. Aujourd'hui, je veux rentrer avec toi. Aujourd'hui, je veux rentrer avec toi. Viens, Seigneur. J'ai besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Ma maison a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Mon foyer, Jésus. Viens, Père éternel. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Viens, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je veux rentrer avec toi, Jésus. Je veux rentrer avec toi. Je veux rentrer avec ma délivrance. Exauce-moi, mon Dieu. Exauce-moi, mon Dieu. Lave-moi par ton sang, Jésus. Lave-moi par ton sang, Père. Lave-moi par ton sang. Lave ma maison par ton sang. Lave ma maison par ton sang. Lave ma foyer par ton sang. Lave ma maison. Lave ma famille, Jésus, par ton sang. Aujourd'hui, ma famille a besoin de toi, Seigneur. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Je veux être propre avec toi. Je veux être plus blanche, Seigneur, avec toi. Je veux être plus blanche avec toi, Jésus. Je veux être plus blanche avec toi. Je veux être plus blanche avec toi. Je veux être comme toi, Jésus. Je veux être comme toi, Jésus. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, Seigneur. J'ai un diplôme à la maison. Mon diplôme a besoin de toi. Mon diplôme a besoin de toi, Seigneur. Fais quelque chose, mon Dieu. Mon mari a besoin de toi. Ma femme a besoin de toi. Mes fils ont besoin de toi. Mes filles ont besoin de toi. Mes parents ont besoin de toi, Jésus. Fais quelque chose aujourd'hui. Fais quelque chose aujourd'hui. Je veux rentrer avec toi. Je veux rentrer la tête haute avec toi. Aujourd'hui, c'est mon tour. Exauce-moi, Jésus. Exauce-moi, Jésus. Exauce-moi, Jésus. C'est l'heure de ma délivrance, Seigneur. Délivre ma vie chrétienne. Délivre ma vie chrétienne. Délivre mes activités. Délivre ma santé. Délivre ma maison. Délivre, Seigneur. Délivre mes mains. Délivre mes pas, Jésus. Délivre mes pas, Jésus. Prions, battez les mains. Prions, battez les mains. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Que toute réclamation soit repoussée par le nom puissant de Jésus-Christ. Toute réclamation satanique soit repoussée au nom de Jésus-Christ. Soit repoussée au nom de Jésus-Christ. Soit repoussée au nom de Jésus-Christ. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Tout le célibat imposé, tout esprit de célibat imposé, soit repoussé au nom de Jésus. Tout esprit de célibat imposé, soit repoussé au nom de Jésus. Tout esprit de maladie diabolique imposé, soit repoussé au nom de Jésus. Toute complication maléfique imposée sur ta vie, soit repoussée au nom de Jésus. Toute complication, tout retard de loyer imposé dans ta maison, soit repoussé au nom de Jésus. Soit repoussé au nom de Jésus. Soit repoussé au nom de Jésus. Sois repoussé au nom de Jésus. Sois repoussé au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Dis à Dieu, Seigneur, fais quelque chose à mes activités. Dis à Dieu, Seigneur, fais quelque chose à mes enfants. Dis à Dieu, Seigneur, fais quelque chose à mon mari. Dis à Dieu, Seigneur, fais quelque chose à mon travail. Dis à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ma maison a besoin de toi. Ma maison a besoin de toi. Ma maison a besoin de toi. Saint-Esprit, nous te Ma maison a besoin de toi. voulons à l'action.
commander ces moments entre les saintes mains de Dieu. Que Dieu fait quelque chose maintenant. Que Dieu fait quelque chose maintenant. Yozali Nzambe na mawa ngana tatoli ngolu na yo bolingo na yo bonanga etindi na gumba mela yo kola yolingi na mingi na moni amor. C'est l'Esprit de Dieu qui vient maintenant pour entrer. C'est lui qui va enseigner ce soir. C'est lui qui va enseigner ce soir. Qu'il soit revêtu du Saint-Esprit. Il est le seul, l'unique sauveur. Seigneur de l'Église, nous entendons ça à travers ton serviteur.
Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer l'Esprit de Dieu? Et j'en profite directement. J'appelle l'homme de Dieu, la personne que Dieu a choisie ce soir. La personne Odilon. Et moi je l'appelle HD. Dès qu'il s'approche, sous vos applaudissements, sous vos applaudissements, sous vos applaudissements. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Ferme les yeux, nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons passer plus un moment dans la prière. Et Dieu va nous faire du bien. Amen. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici dans ta présence et j'ai soif de toi. Est-ce que tu peux commencer à prier? Continue, commence à prier. Élève ta voix dans la prière. Élève ta voix dans la prière. Élève ta voix dans la prière. Est-ce que tu peux un peu plus monter que ça? Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux monter plus que ça? Monte dans la prière, monte dans la prière. Élève ta voix dans la prière. Dis, précieux Saint-Esprit, je suis venu pour toi et j'ai besoin de toi. Yesu achanga lidoi motemeseda. Yahweh kumama motemeseda. Yahweh kumama motemeseda. Yahweh kumama Yesu. Yesu achanga lidoi motemeseda. Yahweh kumama motemeseda. Yesu achanga lidoi motemeseda. Yahweh kumama motemeseda. Yahweh kumama motemeseda. Yahweh kumama. Est-ce que c'est Dieu qui va le faire en cantique? Yesu achanga lidoi motemeseda. Yahweh kumama motemeseda. Yahweh kumama.
pendant 5 minutes et puis nous allons partager la parole. Et après, nous allons nager encore dans la prière. J'aimerais que tu puisses prier Dieu. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, déclenche ta présence en ce lieu. Pendant que tu seras en train de battre les mains, je prie que le ciel puisse exaucer ta prière de ce soir. Je disais, pendant que tu seras en train de battre les mains, je prie que le ciel exauce ta prière de ce soir. Est-ce que tu peux commencer à prier? Déclenche la présence de Dieu en ce lieu. Yesu achanga litoi motemeseda Yahweh motemeseda Yahweh kumama motema Yahweh kumama Yesu alinganga lolango ekota ya Yahweh aina moya masange Yahweh kumama motema Yesu alovanga mana kwela de Jésus Yahweh motemesede Yahweh kumama motemesede Yahweh kumama Yesu oh motemesede Yahweh kumama motemesede Yahweh kumama Yesu motemesede Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Je disais, tu peux acclamer la présence de Dieu en ce lieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Restons debout, nous allons lire la parole. Je ne vais pas être très long parce que nous devons prier. Je sens que nous devons prier. Et Osée chapitre 4, le verset 6. Ok. La Bible est en train de nous dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je répète une dernière fois. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Répète après moi, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Acclame pour Jésus. Tu peux t'asseoir s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse. Ok. Amen. Je pense que ce programme était un programme de bénédiction pour toi. Amen. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour et je pense que Dieu va nous faire beaucoup de bien. La Bible est en train de dire dans Osée chapitre 4, le verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc ici, dans ce passage, la Bible est en train de nous dire une chose. Ici, la Bible est en train de nous dire si les hommes, nous sommes en train de mourir, ce n'est pas à faute d'autre chose, mais c'est parce qu'il nous manque un élément important qui déclenche la vie. C'est la connaissance. C'est la connaissance. Bien-aimé, si tu manques la connaissance,
tu manques la vie. Et au fil du temps, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'insiste sur la connaissance. Et c'est que j'entends par la connaissance, selon la lumière de la parole. J'aimerais vous dire une chose qui peut peut-être déranger. Vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent avoir le Saint-Esprit, mais manquer la connaissance. Le Saint-Esprit ne procure pas directement la connaissance. La présence du Saint-Esprit n'est pas synonyme d'une connaissance au niveau que Dieu t'attend. Amen. Bien-aimé, tu peux avoir, parce que lorsqu'une personne vient à Dieu, ce n'est pas par tes efforts. C'est parce que l'Esprit t'a convaincu d'accepter Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est là. S'il arrive à te convaincre, c'est-à-dire qu'il est avec toi. Mais la connaissance est une autre paire de manches. C'est un développement continu. C'est pourquoi aujourd'hui dans mon église, dans le Congo, nous sommes plus des gens qui prient beaucoup, qui aimons plus la manifestation, mais qui oublions l'essentiel, la connaissance. Bien-aimé, ce que tu sais de Dieu détermine ce que tu seras demain. Ce que tu sais de Dieu détermine ce que tu seras demain. Vous savez pourquoi aujourd'hui à Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui suivent les autres? C'est parce qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu attend d'eux. Comment veux-tu connaître ce que Dieu attend de toi si tu ne lui poses pas la question de savoir qu'est-ce que tu attends de moi? Tu peux être président de la République, mais si tu ne connais pas les marges de manœuvre, tu seras faible. Tu dois connaître c'est quoi ton rôle dans l'armée, c'est quoi ton rôle dans le législatif, c'est quoi ton rôle dans l'exécutif. Pour que tu puisses être quelqu'un de puissant, tu dois connaître l'étendue de la grâce qui est en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens limitent la manifestation de l'église, de la puissance de Dieu, à faire tomber les gens. Bien aimé, l'onction n'est pas là pour faire tomber les gens. L'onction est là pour faire tomber les chaînes. L'onction brise les jougs, l'onction ne brise pas les chaises. Tu te poses la question, comment ça fait 10 ans? J'ai aimé ce que le prophète Élisée a dit hier. Il y a des gens qui sont expérimentés dans des églises. C'est-à-dire, tu te poses la question, comment est-ce que ça fait 10 ans cette personne est à l'église, qui tombe tous les dimanches, qui tombe tous les mercredis, mais sa vie ne change pas? Parce que c'est l'émotion. Vous savez qu'il y a des gens qui tombent par émotion. Le pianiste est en train de bien jouer l'émotion, pas il tombe. C'est possible de tomber sans être rempli. Et pourtant, le but de recevoir l'onction, c'est pour être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a des gens qui sont à l'église jusqu'aujourd'hui n'ont jamais été remplis de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'onction, c'est quand tu prêches, les gens se lèvent. L'onction travaille dans des vies. L'onction ne travaille pas comme ça, il travaille dans ta vie. La démonstration de la puissance de Dieu, c'est lorsque les vies des hommes sont transformées. Ça s'appelle la métanoïa. La transformation. Et c'est le combat que l'église, nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On a beaucoup de gens qui prient, mais peu de ceux qui vivent des vies transformées. Genèse chapitre 1. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que tu peux être possesseur de l'Esprit de Dieu, mais ne pas avoir la vie en toi. Genèse chapitre 1. Suivez-moi très bien. Genèse chapitre 1, le tout début, le verset 1. La Bible est en train de dire, nous prenons le verset 1 et le verset 2. La Bible est en train de dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Répète après moi, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que tu comprends? Il y a deux choses qui se passent. La première des choses est que pendant qu'on raconte cette histoire-là, il y avait les ténèbres. Mais dans le même ténèbre, il y avait l'Esprit de Dieu.
C'est-à-dire que le monde était informe et vide. Le monde était dans les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu était là. Tu ne t'es jamais posé la question. Pourquoi est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu, mais il y a le ténèbre, et puis la terre n'a pas de forme? Ça n'a pas de sens. Normalement, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il entre, tout doit changer. La terre doit devenir bien formée. Les arbres doivent pousser, l'Éden doit pousser. Mais pourquoi depuis tout ce temps, rien n'a changé? C'est pourquoi j'étais en train de vous dire que tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, mais tu es dans les ténèbres. Parce que, je vais encore dire quelque chose, parce que le Saint-Esprit n'est pas la lumière du monde. Si quelqu'un a un verset contradictoire, dis-moi. Moi, je ne connais qu'une seule lumière du monde. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire dans le verset 3 de Genèse chapitre 1, la Bible nous dit une chose. Lorsque Dieu a remarqué que malgré que l'Esprit de Dieu mouvait, le ténèbre était là, la terre était informe et vide. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 3? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais il y a toujours un problème. Quelle était cette lumière? Si je pose à quelqu'un, il va me dire c'était le soleil, prophète. Quelqu'un va me dire c'était des étoiles. Mais et pourtant, si tu lis Genèse 1, les étoiles, les soleils, les luminaires sont créés au verset 16. Mais la lumière existait au verset 3. Ça n'a pas de sens. Si on parle de lumière, il faut un élément qui va déterminer quelle était cette lumière. Au moins, les lumières du ciel qui séparaient le jour de la nuit, c'était le grand luminaire et le petit luminaire, le plus petit qui présidait le soir. En fait, lorsque Jésus est en train de parler, quand tu prends ce passage, ne prends pas ce passage, tu es en train de t'imaginer un monde, tu es en train de t'imaginer des arbres quelque part. Prends-le comme ta vie. Quand je parle de ce passage, je le prends comme toi. Beaucoup de gens aujourd'hui à l'église ont l'Esprit de Dieu, parlent en langue, prophétisent, font des miracles, font des trucs, mais leurs vies sont informes et vides et ils vivent dans le ténèbre. Comment toi, un prophète de Dieu, on te rêve toujours dans les ténèbres? Et pourtant tu fais tomber les gens. C'est parce qu'il te manque un élément. Et cet élément s'appelle la lumière. Je vais prendre Jean chapitre 1, le verset 4. Jean chapitre 1, le verset 4. Bientôt nous allons prier, vous allez comprendre. La Bible est en train de nous dire, après nous allons prendre Jean 8, 12. La Bible est en train de nous dire, en elle était la vie, et la vie était la lumière. En elle, c'était qui? Si tu prends le chapitre 8, le verset 12, c'est là maintenant que tu vas voir, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas comprendre de quelle lumière je te parle pour que la terre ne soit plus informe et vide. Et que ta terre quitte le ténèbre et entre dans la saison de la lumière. Le verset 12, la Bible est en train de nous dire, Dieu leur parla de nouveau. Et il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière. C'est-à-dire que la lumière a maintenant un nom. Dans Genèse chapitre 1, on ne connaissait pas le nom de la lumière. Dans Jean chapitre 1, on parlait en vague. Le nom de Jésus n'était pas cité. C'était d'ailleurs le nom de Jean qui était cité. Mais dans le verset ou dans le chapitre 8, la lumière porte un nom. Quelqu'un me comprend? Et ce nom-là, il dit, il s'appelait Jésus. Il dit, je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Oh, ça te rappelle rien dans Genèse chapitre 1? Mais il aura la lumière de la vie. Bien-aimé, Christ est la révélation parfaite de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas la révélation parfaite. Le Saint-Esprit, la Bible dit ceci, il vous enseignera de toutes choses et vous rappellera. Le Saint-Esprit, son travail, pour qu'il t'enseigne, il doit te rappeler. Il te rappellera de quoi? De ce que Jésus a dit. Ce qui veut dire que pour que le Saint-Esprit puisse être actif, il faut établir un boulevard qui s'appelle la connaissance de la volonté de Dieu en Christ. Colossiens chapitre 2, le verset 2. C'est en ce moment-là que le Saint... Vous savez pourquoi est-ce que... Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Dans 10 minutes, je vais arrêter. Beaucoup de gens ont mis le Saint-Esprit au chômage. Parce qu'on limite le Saint-Esprit à parler en langue. On limite le Saint-Esprit à ça. Papa, le Saint-Esprit a une étendue plus large. Parce qu'elle te permet de connaître ce que tu peux devenir dans la dimension de Christ. Tel qu'il est. Tel que nous sommes. Mais pour que nous devenions comme lui, le boulevard, c'est la connaissance. Et la voiture, c'est le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit, nous le limitons, comme je venais de le dire, à certaines petites choses? C'est parce que nous ne connaissons pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus. Je vais vous expliquer ça encore. C'est que tu ne sais pas du pouvoir que tu as. Tu ne peux pas le manifester. J'ai aimé. Il y a un homme de Dieu dans la Bible qui a dit que le soleil s'arrête. Il a dit que le soleil s'arrête. Ceux qui ont étudié, nous savons bien que le soleil ne peut pas s'arrêter. C'est la terre qui tourne. Mais il était tellement confiant de son Dieu, il savait que son Dieu pouvait prendre son langage et l'échanger. Que même si le soleil ne tourne pas autour de la terre, mais Dieu était capable d'accomplir sa parole. La foi. La foi en Dieu. La foi est un acte de puissance. Mais pour que la foi puisse se manifester, la Bible dit, elle doit venir de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient d'où? C'est-à-dire que tu ne peux pas être un homme de foi si tu ne possèdes pas l'arme de la connaissance. Et le Saint-Esprit ne peut pas te dire ce que tu vas faire. Le Saint-Esprit est charismatique. C'est un gentleman. Il est beau. Il ne va pas t'obliger à faire des choses. C'est toi qui lui dis, oh Père, Saint-Esprit, j'ai entendu ceci. Qu'est-ce que tu penses de cela? Il te rappelle, il te dit, ah voilà, rentre dans tel verset. C'est là que tu comprendras. C'est petit à petit que les hommes questionnent. C'était quand la dernière fois que tu as questionné le Saint-Esprit? C'était quand la dernière fois que tu as questionné le Saint-Esprit? C'est vrai que tu viens me questionner. Tu viens questionner le pasteur. Mais c'était quand la dernière fois que tu as dit Saint-Esprit? Ça là, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? C'est ça qu'on appelle grandir dans la foi. Plus le son de la trompette retentit, plus l'aigle vole. Plus les genoux fléchissent, plus les yeux de la foi sont ouverts. Et l'arme qui conduit vers la connaissance s'appelle la méditation. La connaissance ne vient pas partout. La
connaissance vient de la méditation. Et c'est un thème qu'aujourd'hui dans nos églises, à Kinshasa, que nous n'aimons pas beaucoup. La méditation. Une fois j'ai posé à quelqu'un la méditation. Je lui ai posé à quelqu'un, c'est quoi la méditation? Il m'a dit, Bouddha. C'est là-bas qu'on médite. Yoga. Mais aujourd'hui, en 10 minutes, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que la méditation. Et qu'est-ce que la méditation apporte dans ta vie. Définissons la méditation. Qu'est-ce que je suis en train de parler? Mon petit thème aujourd'hui, c'était la méditation comme déclencheur de la puissance de Dieu. La définition. Méditer, c'est réfléchir sur quelque chose dans le but de tirer une leçon qu'on peut appliquer à sa propre vie. Méditer, c'est réfléchir sur quelque chose dans le but d'en tirer une leçon qu'on peut appliquer à sa propre vie. Josué chapitre 1, le verset 8. On va comprendre ce texte. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On va retenir une partie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Répète après moi, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il y a deux éléments. Il donne le temps et la façon. Comment est-ce que ce livre de la loi peut agir dans ta vie? Deux manières. Il dit que tu dois le méditer, premièrement. Et deuxième fois, il donne une fréquence de méditation, 2 fois. Jour et nuit. Jour et nuit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit afin d'agir fidèlement selon ce qui est prescrit. La Bible ne parle pas de lire la Bible. La Bible est en train de nous dire de méditer. Méditer de manière profonde, c'est prendre un texte de la Bible et le questionner. Jean 3,16. Tu as déjà questionné Dieu par rapport à Jean 3,16. Pour toi, c'est un texte connu. Mais est-ce que tu connais Dieu? Un homme de Dieu m'a dit une fois, si tu vois un verset que tu es incapable de développer 7 fois avec 7 thèmes différents, c'est que tu n'as pas compris ce verset. La connaissance vient de plus en plus des choses de Dieu. Plus tu te soucies des choses de Dieu, plus Dieu se soucie de toi pour t'expliquer. Parce que les projets de Dieu sont sur la terre et tu les connais. Mais tu n'as jamais demandé à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire pour l'atteindre. Daniel chapitre 9. La Bible est en train de nous dire, un jour Daniel était à Babylone. Daniel est en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Alors je vais chercher dans les prophéties. Il ouvre dans les livres prophétiques et il comprend que les 70 années étaient écoulées. Dans le chapitre 10, le verset 12, la Bible est en train de dire un ange fut relâché. Et lorsque l'ange lui arrive, il lui dit, depuis la première fois que tu t'es mis à cœur de faire quoi? De comprendre ces choses. Depuis que tu t'es posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est depuis ce jour-là qu'un ange, que Dieu a dit, je dois répondre à sa prière. Vous savez pourquoi beaucoup de temps, tu n'arrives pas à avoir réussite sur ton combat? Tu attrapes des sorciers dans la famille. C'est juste parce que tu n'as jamais questionné Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, méditer, c'est comprendre. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 30. La Bible est en train de dire, Philippe pose la question, est-ce que comprends-tu ce que tu es en train de lire? Comprends-tu
Vois-tu ce que tu es venu faire? Vous savez, hier j'ai beaucoup parlé avec le prophète Élisée. Il m'a dit, beaucoup de gens viennent à l'église mais ne savent pas les dispositions à appliquer pour être dans l'église. Vous savez, Anne, ce qui a fait qu'elle puisse attirer l'attention de Élie, c'est le fait qu'elle était à genoux et elle était en train de murmurer. Il y a des positions que si tu veux attirer la présence de Dieu, si Anne était debout, Élie allait trouver ça une prière normale. Mais Élie a regardé, il a dit, mais cette femme, il y a un souci. On appelle ça des prières agressives. Mais pour que cette prière soit efficace, ça doit suivre la volonté de Dieu, qui est la parole. Vous savez, une fois je suivais un film, et c'est quelque chose qui m'impressionne jusqu'aujourd'hui. Et dans ce film-là, il y avait l'acteur qui, lorsqu'il arrive devant une porte, il met Odilon Isambasa. La voix est reconnue. On appelle ça reconnaissance faciale. Et même mon téléphone, mon iPhone, mon téléphone comme il est là, si je mets ma voix, il y a certaines fonctionnalités qui peuvent fonctionner. Si une autre personne met sa voix, ça va reconnaître, ça va dire c'est pas telle personne. Si une autre personne met son visage, ça ne va pas reconnaître. Parce qu'il reconnaît que le principal. Et cet homme-là, quand il disait seulement son nom, les portes s'ouvraient. Les portes s'ouvraient. Les portes s'ouvraient. Vous savez pourquoi est-ce que parfois tu pries beaucoup, la voix est ziki, mais il n'y a rien qui se passe? Parce que tu pries avec tes paroles. La Bible dit, tout ce que vous aurez confessé, tout ce que vous aurez demandé en mon nom, ce n'est pas en ton nom. Son nom, c'est son enseignement. Le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas un nom. C'est une doctrine, c'est un enseignement. C'est tout ce qu'il est, c'est sa composition. Rien que Jésus-Christ est un mystère. Rien que Christ est un enseignement. Rien que Jésus est un enseignement. Alors il faut comprendre la composition de ceux pour qui tu crois, pour que ça aille de les faire. Daniel a dit, qu'est-ce qui se passe? Daniel a dit, qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, je n'irai pas chercher quelqu'un. Je vais dans la prière. Dieu, il y a un type d'ange qu'il peut te déclencher dans ta vie juste parce que tu t'es posé la question. Pourquoi ce que je lis, ce que je médite n'a pas influence sur ma vie? C'est ce que les apôtres sont venus. Mais homme de Dieu, Jésus, nous sommes là-bas. Nous avons fait ce que tu nous as dit. Mais pourquoi est-ce que rien ne s'est passé? Bien-aimés dans le Seigneur, s'ils étaient orgueilleux de ne pas demander à Jésus pourquoi rien ne s'est passé, ils n'allaient pas savoir qu'il fallait jeûner et prier. Parfois des choses que tu veux avoir, ce n'est pas un homme qui peut te le donner, mais c'est que tu dois questionner le Créateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? Vous savez pourquoi la Bible existe? La Bible n'existe pas pour que ça soit un mystère que les gens vont commencer à dire non, personne ne peut. Non, la Bible est là pour toi. La Bible n'existe pas pour un prophète ni pour un pasteur. Mais la Bible existe pour celui qui veut connaître son Créateur. Celui qui veut connaître Jésus. La méditation, c'est un peu chercher dans la Bible. Tu te dis, tu regardes la Bible, tu dis, moi je suis célibataire. Mais cette année, je veux me marier. La Bible est une lumière. C'est en ce moment-là, quand tu te poses cette question, que le Saint-Esprit va te dire, ouvre un peu ta Bible, cherche un peu Ruth. Qu'est-ce qu'elle a fait pour rencontrer Boaz? Tu dis, ma situation est devenue amère. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Ne va pas chercher un prophète. Ouvre un peu Job. Job, qu'est-ce qu'il a fait pour être restauré? C'est ça une prière agissante. C'est ça une prière basée sur les réalités spirituelles. C'est ça une prière de tout ce que vous aurez demandé en mon nom. Son nom là, c'est la parole. Son nom là, c'est son enseignement.
Et Ruth va te dire, tu sais, pour que je rencontre Boaz, je ne suis pas allé voir frère Boaz, en Bogar. Frère Boaz au Sepel Sarah. Frère Boaz na loti ndoto. Na loti ou la boutou, na mono lati veste noire, robe à pembe. Non. Zamba et bisingai. Ça c'est souvent les frères. Zamba et bisingai. Que on m'a servi là. En fait, c'est que Ruth a fait, elle a compris que ce que je devais faire, c'était me mettre au service. Boaz a rencontré Ruth dans le service. Ce n'était pas la beauté, ce n'était pas la taille, mais c'était le service qu'elle faisait chez Boaz qui a attiré le regard de Boaz. Bien aimé, parfois tu es célibataire parce que tu es encore chômeur. Peut-être ton mari t'attend à Gombe, toi tu dors à Matete. Réveille-toi à 6h, sors. La loi du déplacement. Ça va? Vous savez, la parole de Dieu est une puissance. J'aime trop le dire. Que toutes les tentations bibliques, le diable l'a opéré avec la parole de Dieu. Lorsqu'il apparaît à Adam, il emmène la parole de Dieu. Lorsqu'il apparaît à Jésus, il emmène la parole de Dieu. Mais pourquoi il insiste? Parce que la seule manière de te faire tomber, c'est de te faire oublier ta promesse. Une fois que tu oublies la promesse que Dieu t'a faite, ou soit une fois que tu n'as pas connaissance de ce que Dieu attend de toi, le diable peut s'amuser avec toi. Samson. La Bible est en train de nous dire qu'on a crevé Samson les yeux et il est devenu un divertissement. Il est devenu un divertissement. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus Dieu. C'est ce qu'aujourd'hui les chrétiens nous vivons. Nous n'avons plus Dieu parce que pour avoir les yeux, tu dois lire, tu dois méditer. Et c'est en ces moments-là que tu sauras que ce travail n'est pas pour moi, je dois changer. C'est en ce moment-là que tu sauras. La vérité se cache dans ce qui est écrit. La destinée se cache dans ce que Dieu a dit. Dieu n'agit pas en fonction de tes sentiments. Dieu agit en fonction de la lignée qu'il a destinée. Dieu agit comme ça. Cette femme-là, elle était en train de souffrir. Elle disait, ah, ça fait tant d'années que j'ai ces problèmes. Jésus lui a dit, non, ça là c'est pour que la gloire de Dieu. Lazare était au tombeau. Il dit, non, je ne viendrai pas, même si tu viens 50 000 fois. Parce que je n'agis pas selon toi, Marie. J'agis pour que la gloire de Dieu soit manifeste. C'était quand la dernière fois que tu as questionné le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Ce n'est pas de l'émotion. Le Saint-Esprit est une personne que tu peux parler, à qui tu peux dire des choses. Si Daniel n'avait pas questionné Dieu sur le problème de sa vie, bien aimé, ils allaient faire 70 ans de plus. Une seule journée où Daniel a dit ce problème n'est pas normal, a sauvé des milliers de personnes. Parfois, ta famille est en train de vivre certaines choses. C'est parce que tu n'as pas questionné Dieu. Comme je vous ai dit, le Saint-Esprit ne t'obligera pas à faire des choses. Il fera avec toi ce que tu sais. Parce que le Saint-Esprit n'apporte rien, le Saint-Esprit amplifie. Quand le Saint-Esprit est en toi, ce que tu lui donnes, c'est ce qu'il amplifie. Quand tu ne connais que Jean 3,16, lui, il va t'expliquer la dimension du Fils unique.
Toi, tu lui as demandé que c'est quoi le Fils. Lui te dit non, en plus du Fils unique, il y a une notion, le Fils unique. En plus de cela, l'amour de Dieu, regarde comment ça se fait. Il commence à développer une seule question. Et c'est en ce moment-là que le diable verra que cet homme est affermi. Pas seulement dans une petite prière de 5 heures du temps. Regarde, tu sais qu'il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui, un jour, il était en train de prier. Disons, il n'était pas là et ses fils étaient en train de prier. Je te dis, il y avait des rakachapakata. Les parlants langue céleste. En parlant langue arabe à 10 heures du matin. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des voix prophétiques. Voix prophétique. Ma pasteur, c'est comme ça. Amen, amen. Son bon mon aïe. Et ces voix-là divines, les gens étaient en train de prier. Atelema, abika, atelema, abika, atelema. Et l'homme de Dieu est venu, le pasteur de l'église est arrivé, il a regardé le cas. Il a prié, il a dit, la Bible me dit que vous imposerez la main aux malades et ils seront guéris. 5 heures du temps de prière des frères et quelques minutes d'un homme qui savait qu'il est dans la présence de Dieu, qui savait que ce ne sont pas les efforts qui manifestent Dieu, mais c'est la connaissance qui appelle l'autel de Dieu au milieu des hommes. Le paralytique a marché. C'était quand la dernière fois que tu as cherché ton problème dans la Bible? C'était quand? C'était quand la dernière fois que l'orientation n'est pas venue d'un prophète, mais c'est venu de ta soif de connaître Dieu? La dimension de ta soif, je l'ai dit, détermine la manière dont Dieu va marcher avec toi. La dimension, la qualité, l'étendue de ta soif détermine ce que Dieu va te révéler. Une fois, pendant que j'étais en train de modérer, j'ai dit une chose. Que cette femme-là, tant que les vases n'étaient pas pleins, l'huile allait couler. Quand les vases sont devenus pleins, tous sont devenus pleins, l'huile a cessé de couler. C'est-à-dire que s'il avait rempli toute la ville des vases, l'huile n'allait pas s'arrêter jusqu'à ce que tous les vases de la ville allaient être pleins. C'est l'étendue de ta soif qui détermine le niveau de ton remplissage. Est-ce que tu as soif de Dieu ce soir? Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as déjà eu soif de Dieu? Maintenant que je te parle comme ça, est-ce que tu penses que tu as soif de Dieu? Un homme qui ne médite pas, c'est un homme mort. Un homme qui jette sa Bible est un homme mort. Avant de connaître ton problème, connais les plans de Dieu. Ton problème n'est rien. Cherche ce que Dieu attend de toi. Ça se trouve ici dans la Bible. Ça se trouve que dans la Bible. On a beaucoup de chrétiens prières, mais peu de gens qui prient. Moi, je connais des frères. J'ai des amis. C'est vrai, ils ont la grâce de la prophétie. C'est vrai qu'ils font beaucoup de choses. Et c'est souvent, tu vois, le thème. Tu vas voir, thème Elia. Elia. Tu vois le thème Kabot. Tu vois le thème, un pote là, il a mis Noun. Mais si tu lui poses la question, bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi le baptême? Baptême. Bien aimé, c'est quoi la sanctification? Non, il y a un mystère. Melchisedec. La connaissance n'est pas là pour impressionner. Lorsqu'un homme lit la Bible pour prêcher, il n'est pas en train de prêcher, il ne donne pas la vie, il est en train de préparer une dissertation. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans la Bible, dans les papiers. Pourquoi? Parce que c'est une dissertation, ça ne vient pas de lui.
Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous dit, la Bible. Amen, amen. C'est une dissertation. Il est en train de demander à son pasteur ChatGPT. À côté Twitter, Grok. Bon, côté sanctification, la Bible dit quoi? Est-ce que tu connais ton Dieu? Osée chapitre 4, le verset 10, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Dis à ton voisin, dis-lui voisin. Dis-lui bien quoi son été. Osayo morote. Voisin, bouge-lui bien. Soit à charismatique, bouger et puis mon bien. Soit à ça fier, là c'est voisin. Koyo ka son été, tu as vu parler. Que connais-tu de ton Dieu? Que connais-tu de ton Dieu? Et je vais chuter. Ce que tu sais de Dieu, je répète, déterminera ce que tu seras. Ce que tu sais de Dieu, la connaissance est le boulevard de l'accomplissement. La connaissance est le boulevard de l'exaucement. Le Saint-Esprit te guidera par rapport au boulevard que tu as tracé. Plus tu avances avec la connaissance, plus le Saint-Esprit est à l'aise dans sa conduite. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Yo jali elanga nanga nakumisio nzambe nanga kumama na yo mokonzi nanga Yesu. Est-ce que tu peux m'aider à chanter? Yo jali elanga nanga nakumisio nzambe kumama na yo Yesu. Je sens la présence de Dieu. Oh, Yahweh, oh. Oh, Yahweh, oh. Oh, Yahweh, oh. Yesu abenga ngai papa na yoke. Lobela ngai na yoke. Yahweh, oh. Yesu abenga ngai ngana pusane. Oh, yobomani te. Eli kia basantwe. J'aimerais que tu pries maintenant. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux t'expérimenter. Seigneur, je veux te vivre. Seigneur, je veux m'approcher. Seigneur, je veux t'écouter. Seigneur, je veux avoir la soif de te parler. Est-ce que tu peux battre les mains et commencer à prier?
ozali elonga na ngai nakumisi yo Nzambe kumama na yo moko Yesu achanga litoi motema sede motema sede Yesu achanga litoi motema seda motema seda Commence à prier. Écoute, ton Dieu est en train de te dire qu'il n'existe aucune autorité semblable à lui. Ton Dieu te dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Ton Dieu te dit, 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ton Dieu t'a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ton Dieu t'a dit, il y a des choses qui ne doivent pas t'arriver. Parce que quand tu vois une maladie, tu dis, je sais que tu existes. Parce que mon Dieu m'a parlé de toi. Maladie, je sais que sur la terre tu existes. Mais mon Dieu m'a dit que je ne dois pas connaître la maladie. Alors je décrète que toute forme de maladie quitte ma maison. C'est ce que Dieu t'a donné comme pouvoir. Ton Dieu t'a prévenu que le serpent voudra te mordre le talon. Mais il t'a aussi dit qu'il l'écrasera. C'est ça que ton Dieu t'a dit. C'est ça que ton Dieu t'a dit. Ton Dieu t'a dit que les ténèbres ne régnera point toujours. Ton Dieu ne t'a pas dit que les ténèbres, il n'a pas dit que le ténèbre n'existe pas. Il dit que ça ne peut pas traîner. Ça a un temps. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce qu'il y a une situation que Dieu n'a pas dit? Est-ce que ton problème, Dieu n'a pas parlé de ça? Est-ce que ton problème, tu penses que Dieu n'en a pas? Dieu sait. Daniel, quand il est allé chercher Dieu, Dieu savait que le temps de la captivité était arrêté. Mais Dieu n'a rien fait jusqu'à ce que Daniel a compris que ce n'est pas normal. Répète après moi, ce n'est pas normal. Ce que je vis n'est pas normal. Ce que je vis n'est pas dans les projets de Dieu. Ce n'est pas dans les calendriers de Dieu. Les projets de ma vie sont des projets de bonheur. Sont des projets de bonheur. Sont des projets de bonheur. Est-ce que tu peux commencer à prier maintenant? Yeshua changali toi moteme sede. Moteme sede. Commence à prier. Commence à prier. Sois concentré dans la prière. Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit? Pas les mains, commence à prier.
Que cela se passe au nom de. Bats les mains une fois. Bats les mains deux fois. Bats les mains trois fois. Répète après moi au nom de. Bien-aimé, nous allons encore prier. Dans 5 minutes, nous allons laisser. Mais je vais libérer un message pour ce frère-là. Dieu est en train de me dire que tu dois reprendre les études. Parce que toi, tu es cette étoile que Dieu veut élever dans ta famille. Mais la seule chose qu'il te demande, parce qu'il y a des portes qui vont tous s'ouvrir, mais ça te demandera une certaine qualité de diplôme. Dieu va te donner une grâce exceptionnelle. Tu seras un homme béni. Pourquoi je le dis? Parce que pendant que je te regarde, je te vois illuminé. C'est en ce moment-là que Dieu me dit, ce garçon, c'est un homme que j'ai établi dans sa famille comme un pilier. Comme un pilier. Dieu va t'élever. Mais la seule recommandation qu'il me dit de te donner, c'est que tu dois le chercher dans les études. Et après cela, Dieu va établir un shift. Un shift. Parce qu'il y a un type de rêve que tu vas faire. Je ne sais pas si tu as fait. Mais tu vas beaucoup rêver que tu es en train de courir. Personne ne te suit, mais tu cours. Parce que Dieu t'appelle à une vie d'accélération. Une vie d'accélération. Mais l'élément qui va t'aider, c'est la qualité du diplôme que tu vas présenter partout où tu vas passer. Je prie que Dieu te donne les moyens. Je prie que Dieu t'ouvre des portes qui vont te conduire dans cette destinée qu'il t'a placée. Amen. Je vais parler, j'ai un message très bref pour maman. Dieu me dit que vous devez déplacer d'où vous êtes. Dieu me dit que vous devez quitter où vous êtes. Que vous devez déménager d'où vous êtes. Que vous devez déménager d'où vous êtes. Comme si, pendant que j'étais en train de prier, j'entendais le bruit des chats. Ça va? Il y a peu de temps récemment, que tu entendais le bruit de chats dans la maison. Ça te dit quelque chose? Comme le bruit de chats sur le toit. Beaucoup. Et ce n'était pas une fois. Ce n'était pas ordinaire. Trop de chats. Pas des chats qui sont agressifs, juste des cris de chats comme ça. Parce que où vous êtes, c'est un environnement miné. Et la seule chose qu'on veut de vous, c'est de vous retenir par terre. Dieu me dit, si vous quittez où vous vivez, Dieu va vous élever. Et il va vous faire du bien. La seule recommandation, quittez où vous êtes. Quittez où vous êtes. Tu vas prier avec moi. Répète après moi, Seigneur Jésus. Toute plante que tu n'as pas plantée, soit déracinée. Soit déracinée. Tout territoire que tu ne m'as pas donné, délocalise-moi. Dans le nom de... Bah, les mains commencent à prier. Commence à prier. Monte dans la prière. Bas les mains, monte dans la prière. On va chuter dans 2 minutes. Je veux que tu pries plus que ça. On va chuter dans 2 minutes. Je veux que tu montes mieux que ça. Je veux que tu montes mieux que ça. Que Dieu commence à déraciner des racines. Commence à déraciner. Des racines ancrées depuis des années. Depuis des générations. Que Dieu commence à déraciner cela. Que Dieu commence à déraciner cela. Que Dieu commence à déraciner cela.
Que Dieu commence à déraciner cela. Je disais que Dieu commence à déraciner cela. Est-ce que dans les 2 minutes qu'il reste, tu peux battre les miens? J'aimerais prier avec quelqu'un qui a la rage de la prière, 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 la rage de la prière. Que Dieu te fasse accéder dans des endroits qu'il a prévus pour ta vie. Je veux t'entendre prier. Il est 18h58. Dans 2 minutes, nous allons arrêter de prier. Monte dans la prière. Oh, Nemaya Bwana, oh, Nemaya Bwana, Nemaya Bwana, Nemaya, oh, Nemaya Bwana, oh, Nemaya Bwana, oh, Nemaya. Nemaya, oh, Nemaya Bwana, oh, Nemaya Bwana. Continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Bien-aimé, pendant 2 minutes, est-ce que ceux qui sont assis peuvent être debout? Est-ce que tu peux te lever? Fais un acte prophétique, sois debout, sois debout. Sois debout, sois debout. Je ne te demande pas cela en vain. Parce que pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de faire une vision. Je fais comme une vision. Comme je vois un vent fait et l'abra sopreke de bras. L'odoko sopragi là-bas. Arikato sopragi là-bas. Soto, sapaka. Et rekete bras itos. Je suis en train de faire une vision. Comme un vent qui est en train de souffler. Et Dieu est en train de me dire qu'il est en train de donner des clés à 2 personnes. Des clés à des personnes. Des clés à des personnes. Est-ce que tu peux monter dans la prière? C'est un vent qui va attiser la soif de la prière. C'est un vent qui va activer la soif de la recherche de Dieu. La soif de la délivrance. Chatos, Peraga, Sopreketeba, Lotopra, Sakete, Sumgrokoteba, Zokoda, Siketerebosh, Paraga Sotogo, Raneko Sapa, Landraka Soteba, Ledos, Kebrekete, Sudekota, Sandra, Koto, Belekete, Sudei, Karabasata. Monte dans la prière, monte dans la prière. Oh, Nemaya Bwana, 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 Nemaya Bwana. Nzambe nanguya, oh 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 Nzambe nanguya, Nzambe nanguya.
Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana, Écoutez, nous allons clôturer par cette chanson. J'aime toujours que quand je prédirige la prière, terminer avec ça. J'aimerais que tu chantes avec moi avec la foi, de manière que tu dises à Dieu, viens en moi, que la gloire vienne dans ma vie. Rends-moi en forme, enlève-moi de la tendance d'informe et vide, mais rends-moi formé, rends-moi constitué, rends-moi formé. Et cette chanson sera ta chanson de victoire ce soir. Amen. Nemaya Bwana, oh Nemaya Bwana. Est-ce que tu peux monter? Oh Nemaya Bwana. Monte un peu. Oh Nemaya Bwana. Oh Nemaya Bwana. Chante. Nemaya Bwana. Oh Bwana Balingi. Oh bisoto sengi. Oh bisoto sengi. Oh Nemaya Bwana. Oh Zambe Nanguya. Est-ce que tu peux monter? Zambe Nanguya. Oh Zambe Nanguya. Oh Zambe Nanguya. Oh Zambe Nanguya. Oh Zambe Nanguya. Zambe Nanguya. Zambe Nanguya. Oh Nemaya Bwana. J'aimerais t'écouter. Nemaya Bwana. Nemaya Bwana. Je ne t'entends pas. Nemaya Bwana. Nemaya Bwana. Nemaya Bwana. Nemaya Bwana. Chante. Nemaya Bwana. Pendant que tu chantes, lève tes deux mains. Oh, Nemaya Bwana. Nemaya Bwana. Nemaya Bwana. Nemaya Bwana. Cette chanson va activer quelque chose dans ta vie. Si tu étais une personne qui a beaucoup pleuré, par l'onction de cette prière, que Dieu puisse te restaurer. Ah, je prie par des larmes, je prie par un cœur meurtri, que Dieu puisse te restaurer. Je sens dans mon esprit que Dieu veut restaurer des personnes, que Dieu veut restaurer des cœurs, que Dieu veut restaurer des vies. Il y a un temps, tu vivais la bénédiction de Dieu, tu vivais la grâce de Dieu, mais depuis un certain temps, il y a eu chute libre. Je prie ce soir, je prophétise comme fils de prophète, que Dieu te donne un cœur nouveau. L'église n'est pas un lieu où nous allons maintenir des problèmes. L'église est un lieu où Dieu donne des solutions. Je l'ai dit tantôt, l'onction ne brise pas les chaises, mais l'onction brise les jougs. Que les jougs de ta vie connaissent la fin. Il t'est arrivé des temps où tu fais des choses, mais ça n'avance pas. Laisse-moi t'annoncer la voix du ciel, que Dieu est en train de restaurer ta chance, ta grâce de commerce, ta grâce de travail. Que cela se fasse dans ta vie. Exauce-moi ne sera pas un séminaire de plus. Exauce-moi, je décrète, ne sera pas un séminaire de plus.
Je répète, exauce-moi ne sera pas un séminaire de plus, mais ça sera un témoignage. Dieu va restaurer des vies. Si tu n'avais pas un travail, retiens ce jour que Dieu va te le donner. Si tu n'avais pas d'enfant, cette année, la grâce de Dieu doit te localiser. Si c'est arrivé un temps, payer le loyer est devenu difficile. J'annonce à une personne que cette maison n'a plus ton niveau. Dieu va te délocaliser et tu auras les moyens de payer une maison plus chère. Je peux aller encore loin. Dieu va vous donner des parcelles parce que je crois en ce Dieu-là. Yotika lola kofumama pongana kota iye babalola yotika lola ya kofumama pongana kota iye lola yotika lola yako mama pongana kota. Tu sais, quand tu es en train de pleurer, quand je vois certaines personnes en train de pleurer, Dieu ne peut que t'exaucer. Dieu ne peut que t'exaucer. Dieu ne peut que t'exaucer. Lola, Papa yotika lola yako pongana kota Lola, je prie que cette prière s'attache à ta vie et que Dieu te fasse du bien et que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux monter encore dans la prière une dernière fois? Cela se passe au nom de... Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Amen. Ça s'annonce déjà. Demain, c'est la fin de toutes choses. Amen. Amen, amen. Après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir médité tout ce que Dieu a parlé, et maintenant, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Tenons maintenant nos offrandes. Tu vas prier pour ton offrande et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir pour les gestes que vous aurez faits. Au nom de Jésus-Christ, prie au nom de Jésus. 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 Que Dieu bénisse tes offrandes, ton action de grâce, ta dîme.